Eh les gars, est-ce que vous savez que tous les artistes adorent le streaming parce que ça paye super bien? Faux! Tu fais quoi? Chut, je compose ma musique. Dans ma chambre. Puis tu vas la mettre où ta musique? Spotify. Mais en streaming. Mais tu vas pas être payé. Mais pourquoi? Donc tout d'abord, le streaming c'est quoi? Eh ben c'est un mode de diffusion pour les contenus médias tels que les vidéos et les sons. Donc pour ceux qui ne savent pas la différence entre le téléchargement et le streaming, je vais vite fait l'expliquer. Le streaming c'est pour visualiser du contenu vidéo ou audio en temps réel, contrairement au téléchargement qui lui n'est pas en temps réel. Beaucoup de personnes confondent le mot auteur avec compositeur et interprète, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce sont trois trucs séparés. Un auteur va écrire les paroles d'une chanson, et un compositeur va composer la mélodie de la chanson et un interprète va chanter les paroles. Est-ce que vous savez que l'arrivée de Spotify, Deezer, Apple Music et SoundCloud ne s'est pas fait en un jour? Mais désormais, il faut noter que, quoi qu'on en pense, le streaming est un mode de consommation qui prend beaucoup d'ampleur sur le marché de la musique et qui le fait de manière très croissante. Et face à cette ampleur, vu que l'offre augmente et n'étant de se différencier, beaucoup d'artistes sont rebellés. C'est le cas par exemple de Tommy York du groupe Radiohead qui disait en 2013 « Ne vous méprenez pas, les artistes que vous découvrez sur Spotify ne seront pas payés ». Donc comment trouver un terrain d'entente entre les artistes et l'industrie du streaming en sachant que plus de musique, moins d'argent, que les téléchargements ont augmenté, que le mode de paiement a changé également et que les abonnements ont fortement réduit la rémunération des artistes. Tout ceci est un problème. Donc comme je disais juste auparavant, le streaming crée beaucoup de problèmes, notamment avec le changement des abonnements, le changement de la monétisation, mais pas que. Il y a un gros problème au niveau du téléchargement illégal, il faut noter une hausse de 40% du téléchargement illégal. Également noter que les jeunes entre 16 et 24 ans téléchargent de plus en plus de musique. Il faut aussi savoir que Spotify, avec ses 140 millions d'utilisateurs et ses 60 millions d'abonnés, devient de plus en plus grand sur le marché et donc rend les auteurs dépendants du streaming. Les auteurs n'ont plus autant de choix qu'avant, ils sont obligés de passer par la case streaming pour devenir connus. J'ai fait le tour des gros mots, faire mon son dans les oreilles quand t'as touché le gros lot. L'être humain, l'animal, sur le sein bonobo. Et tout je t'ai fait une coupe en Z, t'as fait ma posée. Mais t'es qui toi? Le streaming. Oh non. Les voix du streaming sont impénétrables. Donc voilà, selon moi, il n'y a aucune solution envisageable à cette problématique. Non, il y a toujours une solution. Mais on fait quoi alors? Par exemple, en 2015, la ministre de la Culture en France, Fleur Pellerin, a proposé une commission de médiation sur l'exploitation de la musique en streaming, qui compte ainsi conduire à une négociation entre les plateformes, les maisons de disques et les auteurs. Elle compte ainsi affirmer la nécessité d'assurer aux artistes une rémunération qui reflète équitablement leur apport dans la création de la valeur musicale. Et pas seulement concernant les téléchargements illégaux, il y a des streamings gratuits qui voient le jour. Et je pense que ça va réduire considérablement la consommation illégale de la musique. D'accord, mais est-ce que tous ces projets que tu me dis, est-ce que ça avance? Bah ouais, ça avance très positivement. Par exemple, ici en Europe, il y a des artistes tels que MHD, La puissance! Gros, c'est la puissance! C'est la puissance! Jul, Riles, Yesterday we were brothers, so now we enemies. qui se font connaître uniquement grâce au streaming et qui se font beaucoup d'argent. Et pas seulement en Europe, même en Amérique. Il y a des artistes comme Post Malone, I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. qui se font un succès énorme grâce au streaming et qui se fait beaucoup d'argent. D'accord, mais en parlant d'argent et de musique, toi, tu fais aussi ta musique, non? Ah bah ouais, t'inquiète. Tu la mets en streaming, non? Toujours, j'ai commencé, ça fait pas 2 mois, j'ai commencé à mettre en streaming. Ah, tu vas m'acheter une voiture alors. Ah ouais, c'est ça, rêve toujours. Mais Steve, t'es mon pote! Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un petit pouce bleu. Pense bleu.